Eh bien, le ministre de l'Intérieur, Saïd Noh Hassan, a parrainé aujourd'hui la cérémonie de célébration du 45e anniversaire de l'Office national d'assistance aux réfugiés et sinistrés qui s'est déroulé au siège de l'ONARS à PK13. Une cérémonie riche en couleurs qui a été marquée par des activités culturelles diverses, des chants, des danses folkloriques exécutés sur place par un groupe artistique. 45 ans d'existence fondée en 1978, l'ONARS est l'agence qui personnifie l'humanité profonde et surtout la proportion charitable et bienveillante du gouvernement djiboutien en faveur des populations déplacées et sinistrées. L'engagement personnel du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, en faveur des réfugiés a été couronné de succès et salué par la communauté internationale. La chargée d'affaires de l'ambassade d'Allemagne et le représentant de l'IGAD se sont dit heureux de poursuivre et de renforcer cette coopération. In the German language, there is the word bittersweet. It describes when something beautiful, good, is accompanied by a certain sadness and pensiveness. The occasion of today's event is joyful, 45 years ONARS and the foundation of the Center for Refugees. I also speak on behalf of Ambassador Fuller, who is in Berlin at the moment, when I say that Germany looks with particular pride at projects like this. KfW implements projects worldwide with a great deal of experience and high quality, the purpose of which is to make something more positive and better. Colleagues, studies have shown in IGAD region that our region is the source and transit and also destination for migrants and refugees in the region. It is also the region with the highest number of refugees and also the highest host of refugees in our region. Djibouti, as one of the region of IGAD, is also hosting a number of refugees through this open door policy, for which IGAD is very much grateful. However, in the course of time, the number of refugees that are following in our region are very much increasing and posing some social, economic challenges in terms of providing basic services like education, health facilities, sanitation facilities in the different refugee hosting areas, which necessitate support on those refugee hosting areas. C'est l'occasion d'exprimer ici mes vives et sincères félicitations au gouvernement djiboutien pour les nombreux efforts consentis pour soulager la misère de millions de personnes qui n'ont pas eu de choix que d'abandonner tout ce qu'ils ont pour des destinations souvent inconnues. On est mieux que chez soi, dit-on souvent. Malheureusement, certains n'ont pas ce choix. Ces personnes sont forcées de fuir leur pays d'origine pour échapper au conflit ou à la persécution. Par la création, il y a 45 ans, de l'Office national d'assistance aux réfugiés et sinistrés, en abrégé ONARS, une institution entièrement dédiée aux problèmes des réfugiés en terre djiboutienne, le gouvernement a montré son engagement fort en faveur de leur protection. Avec 3,3% de réfugiés, proportionnellement à la ratio de la population, Djibouti donne un véritable exemple d'accueil au reste du monde. Ce 45e anniversaire, c'est aussi 45 ans de gestion de la problématique des réfugiés dont la lourde responsabilité repose, Monsieur le ministre, sur votre ministère et son bras d'exécution qui est l'ONARS. Dans cette gestion,
Djibouti donne un exemple au reste du monde avec la loi sur le statut de réfugié et ses 2 décrets d'application. Il est connu que cette loi confère aux réfugiés ici à Djibouti les mêmes droits sociaux que les nationaux. En ce 21 février 2023, l'ONARS célèbre dans les pattes et la fierté de ses 45e d'actions pour montrer au monde le vrai visage de Djibouti et de son peuple de braves. Djibouti, toujours disponible, est prompt à accueillir et soulage la veuve et l'orphelin. Djibouti, qui n'a jamais tourné le dos à la souffrance et au désespoir des hommes, des femmes et des enfants de la région. L'ONARS a toujours été la meilleure manifestation de nous-mêmes, la meilleure expression de notre âme djiboutienne, profondément solidaire et paternelle. Aujourd'hui, l'Office a 45 ans, l'âge de raison et une maturité que nous voulons fêter dignement et simplement avec toutes celles et ceux qui ont fait notre âme, c'est-à-dire les Djiboutiens dans leur ensemble. Depuis l'année 2017 et l'engagement du chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, lors du sommet de New York pour la mise en œuvre du cadre d'action pour les réfugiés, notre pays est cité en exemple. Les réfugiés sont protégés par une loi et ses 2 décrets d'application. Les réfugiés vont à l'école, se soignent dans nos hôpitaux et bénéficient d'une protection sociale. Mieux encore, les jeunes réfugiés sont formés aux métiers porteurs et gagnent leur vie dignement. Autant de réalisations qui nous rendent fiers. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, n'aurait pas manqué de saluer ces belles réalisations en faveur des réfugiés. Le monde et la communauté internationale portent un regard plus qu'admiratif sur notre pays. En ce 45e anniversaire est l'occasion pour l'ONARS de reconforter la confiance et le respect des agents oniciens et des organisations internationales qui travaillent main dans la main avec les autorités publiques. Aujourd'hui, nous pouvons prendre la pleine mesure et apprécier le bilan et les réalisations phares de l'ONARS en faveur des réfugiés. En cette occasion unique, j'aimerais rendre un hommage appuyé aux hommes et aux femmes qui font vivre cette grande et belle institution qui honore notre pays et élève son peuple au rang de braves. Mesdames et messieurs, comme l'a si bien dit le représentant du HCR, la République de Djibouti est aux commandes de l'organe exécutif du HCR, l'EXCOM. Cet immense honneur nous est dû pour notre culture d'hospitalité et de paix, mais c'est aussi la générosité légendaire de notre pays qui est récompensée. Ici, les populations en détresse ont toujours trouvé des grands bras ouverts et un accueil plus que fraternel pour fuir les affres de la guerre et son corollaire, l'exil. Car depuis 1968, date de création de l'ONARS, notre pays assure la protection à des milliers de réfugiés, toujours sous l'impulsion et la sagesse de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Le pays a toujours assuré des conditions de vie les plus décentes à ses populations vulnérables et bien sûr selon ses moyens. Notre pays a montré aujourd'hui comme un modèle et un exemple dans la réussite du cadre d'action global en faveur des réfugiés. Ce succès a été salué par la communauté internationale. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Filippo Grandi, a félicité de vive voix l'action noble et gratifiante de Djibouti en faveur des réfugiés installés. Mesdames et messieurs, la République de Djibouti est aujourd'hui engagée dans un processus d'inclusion des réfugiés dans le tissu économique et social.